Dans cette vidéo, nous allons présenter l'utilisation des filtres sous Imbra. L'idée est d'automatiser le tri des mails afin de rendre plus efficace le traitement de ces derniers. Nous allons prendre un exemple pour voir comment cela fonctionne. Je vais passer dans ma boîte mail personnelle. J'ai déjà préparé l'envoi d'un mail. On va commencer par envoyer un mail à notre étudiant test, celui sur lequel je travaille, en n'ayant pour l'instant pas créé de filtre. J'envoie le message. Je vais donc repasser dans la boîte mail. Actualiser la boîte mail. Voilà. Le mail est arrivé. On voit bien qu'il est arrivé dans la boîte de réception. On va donc maintenant créer un mail qui va faire en sorte que tous les mails qui arrivent, que j'enverrai à cet étudiant-là, soient rangés automatiquement dans un dossier qui va porter mon nom. Donc, on va commencer par supprimer ce mail. On va ensuite venir, donc ça vous reportez à la vidéo qui a été faite sur la création des dossiers sous Imbra. On va faire un clic droit, on va lui demander de créer un nouveau dossier. Ce dossier, on va donc l'appeler Luré. Voilà, il est ici. Maintenant, nous allons passer dans les préférences. Dans les préférences, il va falloir choisir Filtre. Et nous allons donc lui demander de créer, définir un nouveau filtre. On va commencer par lui donner un nom. On va l'appeler évidemment Luré. Le premier menu permet de sélectionner comment vont être traitées les différentes conditions. Vous voyez qu'ici on aura des conditions de sélection. Ici on a un petit plus qui va permettre d'ajouter plusieurs conditions. Si on choisit l'une des conditions, il va suffire qu'une des conditions de la liste qu'on va créer soit remplie pour que le message fasse partie du filtre. Si on sélectionne toutes les conditions, il va falloir que toutes les conditions soient remplies simultanément pour que le message fasse partie du filtre. On va laisser sur une condition, de toute façon pour l'instant on n'en aura qu'une, donc ça ne changera rien. Alors, premier menu, choisir sur quoi porte le filtrage. On ne va pas tout détailler, on va en détailler que 7. Les 4 premiers, 2, A, copie conforme, A ou copie conforme, permettent de faire un choix sur l'émetteur ou le destinataire du message. Donc, avec 2, on va par exemple pouvoir dire, ben voilà, toutes les personnes tous les messages qui m'arrivent de Monsieur Luré, je les mets quelque part. Objet, on va pouvoir faire un tri sur le contenu de l'objet du message. Je vous montrerai tout à l'heure que l'université a mis en place des choses qui permettent de faciliter la gestion des mails. Taille, on va pouvoir gérer la taille des messages, puisqu'on veut garder que les messages qui font plus de 2 mégas ou ceux qui font moins de 2 mégas. On va pouvoir aussi faire des tris, des filtres sur la date, tous les messages situés avant une date ou après une date. On va également pouvoir travailler sur le contenu du message, c'est-à-dire chercher tous les messages qui, dans le contenu, contiennent un mot ou une expression particulière. Le reste, je vous laisserai le découvrir tout seul. Donc nous, on va choisir 2. Deuxième menu, on va pouvoir choisir exactement comment on va agir notre filtre. Donc là, on peut choisir par exemple correspond exactement. Par exemple, pour moi, pour correspond exactement, on va être obligé de taper la totalité de mon adresse mail. D'accord ? J'aurai une autre possibilité, ce serait de ne pas vouloir tenir compte de l'adresse unif-tour.fr et de dire tout ce qui contient au niveau de l'émetteur Frédéric.Luré fera partie du filtre. D'accord ? Donc là, effectivement, ça va dépendre après de comment vous voulez fonctionner et de ce que vous voulez conserver. Moi, je vais garder correspond exactement. On va mettre unif-tour.fr. On pourrait rajouter d'autres critères qui permettraient effectivement de faire en sorte que tous les messages que j'enverrai soient filtrés et rangés dans le dossier Luré. On va maintenant passer à la partie action. C'est-à-dire que si j'envoie un message de cette adresse-là, qu'est-ce que je fais avec ce message-là maintenant? Alors on pourrait le détruire définitivement, c'est-à-dire que tous les messages qui arriveraient de moi seraient systématiquement détruits au fur et à mesure qu'ils arriveraient.
Je peux les transférer vers un dossier, c'est ce qu'on va faire. On peut aussi, par exemple, les marquer comme lus. Le reste, je vous laisserai le découvrir. Donc, transférer vers un dossier, on va naviguer, et on va aller choisir le dossier durée qu'on avait choisi tout à l'heure. Et je fais OK. Et je vais faire encore OK. Alors, à ce niveau-là, si je voulais, en cliquant sur mon filtre, je pourrais l'appliquer maintenant. Donc, comme j'ai effacé le message tout à l'heure, il ne se passera rien. Mais je pourrais l'appliquer maintenant si effectivement il y avait des messages au moment où je l'ai mis en place pour qu'ils puissent s'exécuter. On va revenir dans les mails. Je vais repasser dans ma boîte mail. Je vais aller chercher mon autre mail qui maintenant va s'exécuter, mais avec le filtre mis en place. On va faire envoyer. Je vais donc revenir dans la boîte mail de mon étudiant test. Mais pour l'instant, j'avais rien. Et là, ça y est, il a été rangé directement. C'est-à-dire que j'ai plus de l'urée au niveau de la boîte de réception. Il a été rangé directement dans le dossier l'urée. D'accord ? Alors, je vais vous montrer deux autres cas pratiques qui permettent de trier automatiquement les dossiers. Alors, par exemple, on va créer un dossier, nous, qu'on va appeler collègue. Donc, on va supposer que vous voulez que tous les étudiants qui vous écrivent soient rangés dans ce dossier-là. Donc, on va faire OK. On a donc un nouveau dossier collègue. On va aller dans les préférences. On va lui demander de définir un nouveau filtre qu'on va appeler collègue. Et on va lui dire que tout ce qui arrive de étoile etu.univ-tour.fr, voilà. Et on va aller lui demander de ranger ça dans collègue. Donc tous les étudiants, ceux qui vous écriront avec une adresse qui se termine en etu.univ-tour.fr, seront rangés automatiquement dans collègue. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui ont écrit à cet étudiant test. On pourrait essayer de l'appliquer pour voir. On va l'appliquer à la boîte de réception. Donc là, il est en train de travailler. De toute évidence, il y avait une centaine de messages à traiter, il n'en a pas trouvé. Nous allons maintenant revenir dans les mails. Si vous regardez maintenant au niveau de la constitution de vos mails, donc là évidemment après ça sera à vous de vous constituer vos filtres comme ça vous arrange. On voit que vous êtes abonné à des listes de diffusion pour lesquelles vous ne pouvez pas vous désinscrire. En revanche, l'université a mis en place un système de codage, de tag, entre crochets, qui permet de repérer facilement les mails qui vous sont adressés. Par exemple, on a un tag, c'est étu, qui permet d'identifier les mails destinés aux étudiants. Alors après, vous pourrez toujours rentrer plus en détail, rajouter des mails, faire des choses plus compliquées, mais déjà, dans un premier temps, on va essayer de faire en sorte que tous les messages qui contiennent le tag étu soient rangés dans un dossier qu'on va appeler 001 étu. Donc, on va faire un clic droit, on va créer ce dossier, 001 étu. Voilà, on va le valider. Donc, il est bien là. Et on va maintenant faire en sorte que tous les messages qui contiennent ce tag-là viennent se ranger automatiquement dedans. On va aller dans les préférences. On va lui demander de définir un nouveau filtre. On va l'appeler étu. Et au niveau de l'objet, on va demander à ce que ce étu contienne dans l'objet entre crochets étu. Et on va donc lui demander, là encore, de le déplacer vers 001 étu. Voilà. Donc là, évidemment, si vous vouliez des choses plus complètes, vous pouvez rajouter des critères. Par exemple, si vous avez remarqué tout à l'heure, on avait un étu, je vais le créer, là je ne vais pas l'appliquer. On revient ici, on revient tout au début des mails. On a un étu avec sécurité numérique. On pourrait très bien créer un sous-dossier dans étu sécurité numérique, compliquer le filtre pour que, au lieu d'être rangé que dans étu, sécurité numérique soit rangé dans un sous-dossier sécurité numérique. Donc après, vous pouvez envisager de faire tout ce que vous voulez. On peut compléter
et compliquer à souhait les différents filtres. Donc là, par exemple, vous voyez, pour l'instant, ils n'ont pas été rangés, les dossiers. On va retourner dans les préférences, on va cliquer sur Étu, et on va lui demander de l'appliquer à la boîte de réception. OK. Voilà, il y a 16 messages qui ont été rangés. Donc là, si je reviens dans mes mails, voilà. Vous voyez, j'ai bien mes 16 messages, ils ont tous indiqué Étu, et ils sont plus dans cette partie-là. Donc on pourrait faire la même chose avec le marketing, avec le swaps, avec culture, etc., etc. Donc vous pouvez vous créer autant de dossiers que vous voulez comme ça, et de filtres, pour qu'effectivement tous ces messages soient rangés automatiquement. Alors évidemment, là j'ai été obligé d'appliquer le filtre, puisque c'était la première fois que je le créerais. À partir de maintenant, dès que je recevrai un mail avec le tag Étu, il ira se ranger directement ici. Il ne sera plus dans ma boîte de messagerie. Si vous faites ça avec déjà tous les tags que vous recevez régulièrement, donc là par exemple si on les regarde vite fait, il y a culture étudiant, il y a marketing, etc. Maintenant dans votre boîte de réception déjà vous allez recevoir uniquement les messages autres que ceux-là. Donc après ça vous permet d'aller dans les dossiers que quand vous en avez vraiment besoin. Voilà pour cette vidéo.